Et c'est parti pour un autre numéro de votre émission Commentaire de l'adoration. Un programme qui permet de passer au peigne fin le culte d'adoration au sein du mystère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à ce programme. Principalement marqué par le retour du papa Alain Gabriel Olongui de son séjour missionnaire du côté du siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique ainsi que son épouse. Le culte d'adoration ici à la Cité de Triomphe a été tout à fait spécial. Spécial, hein? 3 mois que papa Alain Gabriel Olongui et son épouse n'étaient pas ici à Kinshasa. Eh bien, ils ont passé la majeure partie de ce temps à la Renaissance à Bruxelles. Mais pas seulement à Bruxelles, hein? On les a également vus à Ottawa et à Montréal au Canada, ainsi qu'à Paris en France. Et donc là, c'était véritablement pour célébrer ce que Dieu a fait pendant ce séjour missionnaire de 3 mois en termes de l'irréversibilité de la justification de notre siège à Bruxelles. Et papa Alain est donc rentré et nous l'avons chaleureusement accueilli. Mais avant cela, nous avons été bénis par le témoignage d'un disciple de Jésus qui a confirmé par A plus B véritablement le thème de ce dimanche qui disait « Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu ». Ce papa a été malade, il a invoqué ce Dieu qui l'a guéri, lui, Jéhovah Rapha. Avant d'entamer le point principal de ce commentaire de l'adoration marqué par le retour de papa Alain Gabriel Olongui, commençons par le témoignage assez bénissant du disciple de Jésus de la promotion Joseph d'Arimathée 5, papa Jean Yoka, qui nous a parlé de la guérison miraculeuse qu'il a obtenue parce qu'il a invoqué Docteur Jésus. Alors, on va d'abord dire que lorsque papa Yoka arrive au ministère en 2007 lors de du 3e symposium du Centre chrétien mondial, ici à la Cité de Triomphe, Dieu lui donne un signal fort de sa capacité à l'exaucer chaque fois qu'il va l'invoquer. Papa Yoka est donc souffrant, sinusite aiguë, et là, Dieu permet qu'il soit guéri lors de la prière qui a été dite par l'un des orateurs. Plus tard, Dieu va démontrer sa fidélité parce qu'il est le Dieu, comme David qui dit, celui qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe de lion, me délivrera aussi devant ce Philistin. Donc Dieu avait opéré ce miracle pour le rassurer que plus tard, quand tu seras en but à telle ou telle autre maladie, de la même manière que je t'ai exaucé, je t'exaucerai également. Voyez-vous? Et là, nous sommes fin 2023-2024, lorsque papa Yoka est dérangé dans sa santé une fois de plus. Cet après-midi, je viens pour une autre guérison spectaculaire. Depuis le début de l'année fin 2023, fin 2023, début 2024, j'avais beaucoup de difficultés pour me soulager. Des difficultés pour uriner. J'ai vu des médecins, mais qui ne me donnaient que des calmants. Jusqu'à ce que j'ai été conseillé de voir un urologue. Lui aussi, après plusieurs examens, il ne trouvait pas ce dont je souffrais. Il m'a mis aussi sous le régime des calmants. Mais comme le mal continuait, il m'a envoyé faire des examens spéciaux au niveau de l'hôpital HJ. Et quand je lui amènerai le résultat, il me dira que je suis atteint du cancer de la prostate.
bongo ayebisaki ngai ete bokono ya cancer prostate ekoti na nzoto na ngai. Alors, il me dira, Na nsima na nga koloba na ngai, il y a deux possibilités et c'est à vous de choisir. nakopesa yo bamakoki mibale, yo kopona moko yo kosepela. Soit la chirurgie Tope balekisa yo na nzela ya lipaso, ou la radiothérapie. tope basala yo radiothérapie. J'ai oublié de vous signaler que pendant tout ce temps, j'étais assidu chez les bien-aimés. Il y a des maladies qui vous tuent avant que la mort arrive. Déjà, quand on vous dit que vous avez le cancer de prostate, vous imaginez ce que ça fait. Donc, papa Yoka est comme ça, envahi par cette grande angoisse. Déjà qu'il est veuve. Il est veuve et donc il a perdu son épouse en 2024. Et là, il peut véritablement sentir la mort venir. Déjà qu'il n'arrive plus à uriner normalement. Très inquiétant, très alarmant. Il a pris des calmants, mais ça n'a pas marché. Vous imaginez dans quel état d'esprit, quelle morale devait-il avoir en ce moment-là? Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit, pendant tout ce temps, on lui propose la chirurgie, on lui propose également la radiothérapie, mais il dit qu'il est resté assidu. Assidu chez les bien-aimés. Il ne dit pas que je suis présent chez les bien-aimés. Non, il parle de l'assiduité. Donc, il est très investi, très appliqué. Parce qu'en définitive, il dit, c'est là que je trouverai ma solution. C'est là que Jéhovah Rapha me visitera. Parce qu'il est aussi robuste dans sa foi par des témoignages, des guérisons miraculeuses qui s'opèrent là-bas chez les bien-aimés. Donc, il est au bon endroit. Il attend simplement que le Seigneur Jésus-Christ le visite et qu'il témoigne sa gloire. Passe donc aux deux possibilités qui sont offertes à Papa Jean Yoka par les médecins pour sa guérison, notamment la chirurgie ou la radiothérapie. Il va voir l'un des encadreurs des bien-aimés, en l'occurrence Papa Alexis Djamba. Et l'homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, va lui mettre en prière de 2 semaines. Et c'est de là qu'il va recevoir une révélation clé. Et il m'a mis en prière pendant 2 semaines. Akotisaki nga na losambo baposo mibale. Avant que je ne rentre donner la suite au médecin. Yambo nakende kopesa eyano na munganga. J'ai prié. Na sambelaki. La première semaine, le Seigneur ne me répondait pas. Poso ya liboso nkolo ebaki na koyanola ngai te. La deuxième semaine, Poso ya mibale na losambo. la même chose, mais vers la fin. Nkolo ayanola kinga na ebandeli ya poso ya mibale te kasi tanto komi na suka ya poso ya mibale. Dans la nuit de vendredi à samedi, Na butu ya mokolo ya mitano poto koma na mokolo ya motoba tope samedi. j'ai prié toute la nuit. Butu mobimba wana na ebaki na kosambela. Et vers 5 heures, lorsque j'étais affaibli, Na ba 5 heures tango na lembaki na losambo. je me suis couché sur mon lit. Na lalaki na mbeto na ngai. Juste l'instant de quelques secondes, Na lalika mwa moke. je n'avais même pas fermé les yeux. Na sipaki ata komiso na ngai te. Je vois un médecin habillé en blanc. Na komona monganga moko alati bilamba ya pembe akoya. Gloire à Jésus. Kembo Gloire à na Jésus. Yahweh. Et tenant à sa main une seringue. Bongo monganga wana alati bilamba ya pembe asimbi na maboko na ye serenge. Et il venait me piquer. Bongo ayaki po eta tobola ngai yango. Il venait me faire une injection. Ayaki po eta tobola ngai serenge wana. Mais ce qui m'a étonné, bien aimé, c'est de le voir. D'habitude, on nous donne des injections derrière. Bongo na momesano ndenge minganga batobola kabiso batonga batobola kabiso sima. Mais son injection, il l'a faite dans mon ventre. Bongo nesika tobola ngai na sima yaye ko tobola ngai tonga na nde na libumu. Et je me suis réveillé. Mbala moko na ebaki na kosutuka na pongi. Le matin, j'ai appelé Papa Alexis Bongo na tongo nango na kokende kobenga Papa Alexis. pour lui demander un rendez-vous afin de lui rendre compte de ce que j'ai vu.
Pona koyebisa ke ngonga pe ya bokuta no tokana na médecin ekoki bongo na bana koyebisa papa Alexis ndoto yo na uti komona. Papa Alexis va me dire, après m'avoir écouté, Sima ya koyoka ngai papa Alexis koloba na ngai. Ça, c'est le choix de Dieu. Il a donné son orientation. Oane ezali penza mokano na nzambe ala question nzela o nini o esengei na koleka. Nous avons véritablement un Dieu fidèle qui dit cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et vous voyez comment le Seigneur fait des choses pour en fait nous pousser à le chercher avec détermination. Papa Yoka dit que la première semaine, il n'a eu aucune révélation. C'est à la fin de la seconde semaine qu'il voit l'homme invisible, l'homme surnaturel, comme disait Maman Olangui. Donc nous devons savoir que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut agir au début, au milieu ou à la fin. Nous devons simplement persévérer. Nous avons la foi que parce que nous le cherchons, parce que nous l'interrogeons, parce que nous l'invoquons comme nous dit le thème du dimanche, il finira par nous exaucer. Le temps de l'exaucement lui appartient. Nous faisons notre part. Donc voyez-vous, 2 semaines quasiment, ça nous renvoie un peu à la prière de Daniel de 21 jours. Hein? Voyez-vous, donc c'est à la fin que Dieu répond et notre Dieu est fidèle. À ce moment-là, il a clairement orienté Papa Yoka à la radiothérapie en défaveur donc de l'option de l'opération chirurgicale qui était aussi envisagée. De retour chez le médecin, Papa Jean Yoka va donc opter pour la radiothérapie. Il va commencer ses séances. Au bout de la 19e séance, un phénomène bizarre va se produire. Il y aura rétention urinaire. Il sera donc placé sous onde. C'est difficile le témoigner, hein, comme il l'a fait là, avec beaucoup de courage. C'est facile, mais le vivre, c'est pénible. Voyez-vous, il est comme ça traité contre le cancer par des rayons laser. Quand on vous parle de 28 séances, ce n'est pas aisé. Hein? Ce n'est pas du tout aisé, c'est dur. Et on a senti la souffrance dans sa voix lorsqu'il est arrivé précisément à cet extrait-là de son témoignage. Alors, les choses se compliquent, vous l'avez dit, à la 19e séance. Plus moyen pour lui d'uriner. Donc, il est question qu'on lui place une sonde, un corps étranger qui est resté comme ça dans son corps. Il en a véritablement souffert hein, jusqu'à ce qu'il est rentré chez son médecin qui a enlevé cette sonde-là pour essayer de voir en l'espace de 3-5 jours ce que cela allait produire comme résultat en termes d'amélioration de son état, que nenni. Et là, on lui remet la sonde pour 90 jours. 90 jours, c'est difficile, c'est pénible. Et finalement, le médecin va proposer une intervention au niveau de son urètre pour dégager la graisse qui se trouvait, parce qu'il avait toujours du mal à uriner par voie normale. Et là, Dieu va étendre sa main de puissance, parce que dans l'entretemps, Papa Yoka est resté dans la présence du Seigneur, dans la prière, également soutenu par les encadreurs des bien-aimés. Lorsque, à la fin du mois de juin, je suis revenu, il a constaté qu'il n'y avait plus de cancer. Bongo atali na nzoto na ngai te cancer elimwe ezali susute. Amen. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu Christo. Alors, il fallait que je rentre chez le radiothérapeute. Esengele ki nazonge pa na radiothérapeute. Parce que tous les deux doivent me faire un suivi de 2 ans. Bongo bango mibale sengeli balandela ngai mbula mibale. Donc, je suis arrivé chez le radiothérapeute. Il m'a fait faire un examen de PSA. Je devais le voir, moi je suis arrivé le 15, on a fait l'examen, je devais le rencontrer le 17 septembre. Le 17 septembre, lorsque j'arrive devant lui, il ouvre son ordinateur et il trouve mon dossier avec
les derniers résultats, le résultat du dernier examen. Bongo akofungola oyo ezali ordinateur na ye akozwa bambano ya examen ya suka oyo monganga yebaki na kopesa ngai. Il me dit, papa, Akoloba na ngai tata, dans votre prostate là, na prostate oyo oza na yango wana, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de cancer. elingi kolakisa ete otikala kozwa ata cancer te na nzoto na yo. Ça veut dire que je suis guéri. Elingi koloba ete ndenge naza wana bikisami. Bien-aimé, je suis guéri. Balingami na bikisami. Je suis guéri du cancer. Na bikisami na bokono ya cancer ya prostate. Pour le moment, Ndenge nazali awa. j'urine sans problème. Nako suba malamu. Je marche sans problème. Nako tambola malamu. Grâce à Jésus. Nyonso wana ezali na ngolu ya Yesu Kristo. Le Dieu que nous servons, il est capable de changer même le diagnostic médical, il est capable d'intervenir là où la médecine moderne ne peut pas intervenir. Alléluia. Papa Jean Yoka qui est dans une situation très critique, mais parce qu'il est pleinement engagé à servir Dieu, assidu au bien-aimé, il a donc rendez-vous comme ça avec son médecin et les résultats vont révéler que Papa Jean Yoka n'est plus malade. En 2007, lorsqu'il vient au ministère, Dieu le guérit de la sinusite aiguë. En 2025, le même Dieu le guérit aussi du cancer de prostate. Voyez-vous, notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que nous croyons être de petites victoires sont en fait des préfigurations des grandes victoires que Dieu nous donne. Donc, ne désespérons pas. Peu importe ce que nous rencontrons aujourd'hui, souvenons-nous de ce Dieu, comme l'a dit David, qui l'a guéri, qui l'a délivré de la patte de l'os et de la griffe de lion. Voyez-vous, le cancer de prostate n'est rien devant Dieu. Il est impressionnant, il est terrorisant. Mais devant notre Dieu, c'est rien. Et ce Dieu l'a démontré en faveur de son Fils. J'ai beaucoup aimé le passage biblique cité par le disciple de Jésus, Papa François Onyumbe, l'un des modérateurs, dans Psaume 33 au verset 16, il dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. » Voyez-vous? Donc, quand Papa Yoka dit qu'il n'était pas à court des moyens, n'est-ce pas? Il avait de l'argent pour se faire soigner. Il pouvait même aller se faire soigner sur d'autres cieux. Mais il est resté ici, à Kinshasa, sur instruction du Seigneur, se rapprochant davantage des bien-aimés, suivant également son traitement. Donc, ce n'est pas parce qu'il a mis son argent en jeu qu'il a été guéri, mais c'est parce qu'il avait invoqué l'Éternel des armées. C'est Dieu que nous avons tous invoqué ce dimanche et qui a révélé sa grandeur dans la vie de Papa Yoka. Et il faut souligner le fait que dans cet accompagnement-là, les encadreurs de bien-aimés ont eu également une révélation clé à son sujet. Papa Alexis Djambal lui a dit que j'ai vu que l'esprit des morts te menace. Et on l'a soutenu dans la prière. Donc nous avons un Dieu qui agit de 1001 manières. Il peut passer par la radiothérapie comme c'est le cas de Papa Yoka, tout comme aussi il peut opérer sans cicatrice. Il y a aussi des personnes qui sont allées se faire soigner dans des pays de médecine très évolués, même traitement, voyez-vous, mais qui n'en sont pas sortis vivants. Donc si Papa Yoka est aujourd'hui vivant, c'est parce que Dieu a étendu sa main, Dieu l'a exaucé à travers la radiothérapie. Ce témoignage vient nous rebooster dans notre foi. Docteur Jésus est capable de nous guérir, peu importe les maladies physiques ou spirituelles dont nous souffrons. Ayons simplement la foi. Il a fait pour Papa Jean Yoka, il le fera également dans nos vies. Et à la fin de ce témoignage, Docteur Marie-Louise Ngonduka est montée sur l'autel du Seigneur pour interpréter les résultats à la faveur de la communauté. Et on a pu voir l'engouement au niveau des bien-aimés qui venaient se connecter à l'autel du Seigneur pour recevoir cette grâce. Un geste de foi pour que nous réalisions davantage que notre invocation de Dieu n'est pas vaine, elle n'est pas gratuite. Elle est fondée sur notre foi en Dieu, notre foi en la fidélité de Dieu à sa parole et à ses promesses. Et là, nous nous sommes tous dit effectivement que lorsqu'on invoque l'Éternel, il se manifeste puissamment. Et d'ailleurs, pour entrer dans le vif de ce culte d'adoration, le retour de Papa Alec Abiel Olangui,
s'inscrit dans le cadre justement de l'exaucement divin à l'invocation de Dieu par Papa Alain Gabriel Olangi et de toute la communauté du ministère, voyez-vous. Parce que là, dans ce temps fort de l'adoration de ce dimanche 28 septembre, le retour de Papa Alain Gabriel Olangi, première chose, c'est que on le voit sur l'autel de Dieu avec son épouse, bien évidemment, 3 mois après, mais là, il refuse catégoriquement d'être seul, n'est-ce pas? Il appelle nommément, il faut avoir la mémoire de l'éléphant pour se souvenir, hein, nommément les frères et sœurs qui sont passés au siècle de la Renaissance pendant ces 3 derniers mois en appui, n'est-ce pas, à sa présence au front. Voyez-vous, ils l'ont rejoint sur l'autel de Dieu pour célébrer ensemble cette victoire que Dieu nous a accordée au niveau de la Renaissance. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangi, ainsi que son épouse donc, sont de retour ici à Kinshasa. Ils ont été chaleureusement accueillis par les bien-aimés à la Cité de Triomphe. Jésus-Christ a gagné. Oui, comment? Jésus-Christ a gagné. Ah, c'est le vrai, c'est le vrai. Jésus-Christ a gagné. Ambiance de célébration de ce que Dieu fait à travers la continuité. Alors, le geste posé par Papa Alain Gabriel Olangi en se faisant entourer de tous ses frères et sœurs, c'est l'image de ce que Moïse a expérimenté au sommet de la colline lorsque Josué était dans la vallée en guerre contre Amalek. Moïse avait ses deux mains soutenues par Aaron et Hur, voyez-vous. Donc Papa Alain Gabriel Olangi était au front à Bruxelles et là, il a bénéficié, lui-même a parlé du renfort de Kinshasa. Alors, regardez, une vingtaine de frères et sœurs, n'est-ce pas, et qui ont fait le déplacement de la Renaissance ces 3 derniers mois, c'est le signe de l'attachement que nous avons à cette œuvre que nos parents nous ont léguée en héritage. Œuvre que nous sommes appelés à pérenniser de génération en génération. Personne ne le leur a demandé. Hein. D'eux-mêmes, ils ont payé leur billet et sont allés pour soutenir, Papa Alain, soutenir les frères et sœurs de la Renaissance pour leur dire, vous n'êtes pas seuls dans ce combat. C'est le combat de toute la communauté du ministère chrétien du combat. Nous venons vous apporter notre soutien avec l'espoir, la ferme assurance, espérance que ce Dieu finira par agir. Et aujourd'hui, nous avons vu la gloire de Dieu. Papa Alain nous a présenté officiellement les clés de la maison de la Renaissance. Les prières ont été exaucées. Et on a remis la clé. La clé. Et nous sommes en mesure d'ouvrir la maison de Dieu. Nous sommes en mesure d'ouvrir la maison de la Renaissance
Celle que papa et maman Olangi nous ont laissée. Et l'Éternel s'est glorifié. Alors, Nalingala balobi Nzambe asali. Alléluia. C'est merveilleux de voir cette célébration de toute la communauté. Pas d'un individu. Toute la communauté. Derrière le berger sentinelle, nous avons dit à Dieu merci. En fait, nous lui avons rendu des actions de grâce parce qu'il l'a promis et il l'a réalisé. Il a justifié la renaissance et Papa Alain, après nous avoir présenté officiellement les clés, il a dit ceci. C'est Jésus-Christ qui a gagné. Ce n'est pas moi qui ai gagné cette bataille. C'est Jésus-Christ, le Dieu de Papa et Maman Olangi. C'est Dieu qui l'a invoqué. Il l'a invoqué à la manière, il le dira plus tard dans son message, de Papa et Maman Olangi. Il s'est souvenu, voyez-vous, de la façon dont Dieu avait exaucé nos parents quand il y avait des situations similaires, notamment au Cameroun, à Ottawa, au Canada. Voyez-vous, les parents ont eu à invoquer l'Éternel et lui aussi l'a invoqué pour dire le Dieu de mes parents. Toi qui agis avec Papa et Maman Olangi au Cameroun, toi qui agis avec eux au Canada, agis également avec moi sur la continuité ici à Bruxelles. Ça nous renvoie exactement à l'image d'Élisée après sa séparation avec Élie. Lorsque Élie est monté au ciel, eh bien, Élisée se retrouve devant le Jourdain. Il a en main le manteau de son père Élie. Il tape les eaux. Il dit, où es-tu, l'Éternel, le Dieu d'Élie? Voyez-vous, donc Papa Alain a invoqué que des papas et maman Olangi, l'étude d'alliance, et aujourd'hui nous célébrons cette victoire ensemble. Ensuite, il a pris la parole pour adresser un message aux chrétiens combattants du siège de la Renaissance. Alors, un message que j'aimerais adresser à tous nos bien-aimés du siège de Bruxelles. Bongo, likamokena kulinga koyebisa na balinga mibanso na ebonga ya Bruxelles. Cette maison est la maison de l'Éternel. Ndako wana ezali ndako na Nzambe. Cette maison est le temple du Dieu vivant. Et ezali tempelo ya Nzambe ya bomoi. C'est la maison du Dieu de papa et de maman Olangi. Ezali ndako ya Nzambe ya papa na mama Olangi. Cette maison-là ne m'appartient nullement. Ndako wana eza pe ya ngai te. Cette maison, la maison de la Renaissance, n'appartient nullement à un membre de famille de la famille Olangi. Excusez-moi pour cette tautologie, mais j'ai envie d'insister. Papa Moulenda, ce n'est pas ma maison. C'est comme si on me disait aujourd'hui, la cité de triomphe appartenait à Papa Alain Olangi. Non, c'est la maison de Dieu. Acclamons le Seigneur. Et la maison de Dieu a toujours les portes ouvertes pour tout celui-là qui vient chercher sa délivrance dans la paix, dans l'unité. C'est tout ce qu'on recommande et on demande. Comme ici à la Cité de Triomphe, les portes sont grandement ouvertes 24 sur 24, 7 sur 7. En fait, Papa Alain Gabriel Olangi n'a fait que reprendre ce qu'il a dit et redit plusieurs fois, d'ailleurs, hein, à Bruxelles. Deux aspects. Le premier aspect, c'est que ces bâtiments-là, la maison de la Renaissance, tout comme la Cité de Triomphe, ces bâtiments ne sont pas une propriété des enfants Olangi. Ça ne leur appartient pas. Ces bâtiments, tous les bâtiments, dans n'importe quel siège du ministère chrétien du combat spirituel, ces bâtiments relèvent du patrimoine de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Donc,
pas de polémiques, pas d'informations malencontreuses à ce sujet. C'est clair. Deuxième chose, puisqu'il en est ainsi, ces biens communautaires, n'est-ce pas, tout celui qui s'identifie comme enfant spirituel de papa et maman Olangui a droit de jouir de ce bien. N'est-ce pas? Voilà pourquoi papa Alain dit, les portes ne sont pas fermées. Les portes sont ouvertes pour recevoir tout le monde. Tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, vous avez les enfants des papa et maman Olangui, et même ceux qui ne sont pas encore dans l'alliance, mais qui vont venir. On ne va pas leur fermer les portes. Donc tout le monde est le bienvenu à la cité, à la maison de la Renaissance, à condition que nous venions avec un esprit de paix, un esprit d'unité, que nous venions pour chercher la délivrance. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs dans ce ministère, que nous ne venions pas pour troubler l'ordre public. Non, voyez-vous? Donc tout le monde est le bienvenu. Restons dans ce que les parents nous ont appris, approfondissons notre délivrance et nous verrons comment Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olangui également dit que le siège de Bruxelles est en train de revêtir sa plus belle robe et bientôt ce sera un grand événement où les bien-aimés vont se retrouver pour bénir le Seigneur pour la grande victoire qu'il nous a accordée. Il ne peut pas en être autrement, hein, car nous savons que le siège de Bruxelles vient, on va dire comme ça, en deuxième position en termes d'effectifs hein, dans tous nos sièges de l'Europe, après le siège de Paris. Mais Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et il faut également dire que c'est un siège qui sert, n'est-ce pas, de locomotive à tous nos autres sièges de l'Europe. Voilà pourquoi le diable a commencé par là, voyez-vous. Mais nous savons qu'il est déjà vaincu et quoi de plus normal que nous puissions tous nous retrouver quand le programme sera établi à la Renaissance pour célébrer, pas la victoire d'un homme, n'est-ce pas, la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de papa et maman Olangui, c'est Dieu qui continue d'agir sous la continuité. Et c'est merveilleux par rapport à cette nouvelle. Et les chrétiens combattants étaient aux anges, n'est-ce pas, de revoir papa Alain qui revient comme ça avec le témoignage de l'invocation de ce Dieu d'alliance. Alléluia. C'est rassurant. Alléluia. C'est également lui qui nous a bénis ce dimanche 28 septembre 2025 par le message du jour sur le thème « Nous invoquons l'Éternel ». Papa Alain Gabriel Olangui commence par nous dire que nous devons être fiers d'invoquer ce Dieu parce que papa et maman Olangui de leur vivant ont fait pareil. Ah oui, hein? C'est l'un des attributs de ces dieux. Quand nous disons le Dieu de papa et maman Olangui, nous ne sommes pas dans un fétichisme quelconque. Non, mais nous sommes simplement en train de nous inscrire dans une alliance, n'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de papa et maman Olangui. Jésus-Christ de Nazareth. Alors papa Alain nous fait comprendre que nous invoquons l'Éternel, nous le supplions, nous l'appelons avec insistance parce que nous sommes en détresse. Nous sommes en difficulté et nous avons besoin qu'il vienne à notre rescousse, qu'il vienne à notre aide. Et ça, c'est important. Papa Alain, n'est-ce pas, a été inspiré par l'Éternel pour ce thème à partir des psaumes 20 au chapitre 8. Parole du roi David. Suivons. C'est David qui sort ces paroles de sa bouche. C'est David qui confesse ces paroles. C'est David, à travers ces paroles, qui invoque son Dieu. Bien-aimé, il dit que ses ennemis s'appuient sur les chars et sur les chevaux. Mais lui et son peuple, en tant que roi d'Israël, s'appuie sur le nom de l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. Acclamons très très fort la parole du Seigneur. Roi d'Israël est-il? Il a une grande armée, Papa Boutalale. Il est le commandant suprême de toute l'armée d'Israël. Après Jésus, le chef de l'armée, c'est lui, David, qui gère toute l'armée d'Israël. Mais il dit ceci, que mes ennemis, les Ammonites,
Les Jébusiens, les Syriens, tous ces gens-là, avec leurs armées, s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Mais lui, en tant que commandant suprême de l'armée, il n'a pas de chars, il n'a pas de chevaux. Il en a. Mais il ne met pas sa confiance dans les chars, dans les chevaux, mais il met sa confiance dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il sait qu'en invoquant l'Éternel, l'Éternel fera plus que les chars, l'Éternel fera plus que les chevaux. Pendant que tu lèves ta main aujourd'hui, cette semaine, dès ce dimanche, lorsque tu vas invoquer l'Éternel, l'Éternel viendra à ton secours. L'Éternel viendra à ton aide. Ce thème, en réalité, est une invocation du roi David devant les différentes batailles et différents combats qu'il avait face aux Ammonites, aux Phéniciens. Il invoquait toujours le nom de l'Éternel et il avait toujours la victoire. Le roi David dit dans ce psaume, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il ajoute, eux, ceux qui s'appuient sur les chevaux et sur les chars, eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, qui invoquons l'Éternel, nous restons fermés et debout. Alors, Papa Alain nous fait comprendre ceci, que celui-là qui dit qu'il ne s'appuie pas sur les chars, qu'il ne s'appuie pas sur les chevaux, est un homme de guerre, est un roi. Commandant suprême d'une grande armée en Israël. Une armée qui avait des chevaux, qui avait des chars, voyez-vous. Mais David ne s'appuie pas sur ça. David s'appuie sur l'Éternel des armées, qu'il invoque, dont il invoque le nom, j'allais dire. Voyez-vous. Et nous voyons cela plusieurs fois avant que David aille au front. Chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il invoquait l'Éternel. Il lui demandait, seras-tu avec nous ou non? Dois-je y aller ou non? Voyez-vous? Donc, il s'est référé à Dieu, son véritable appui. Et là, il remportait des victoires. Donc, voyez-vous, il n'est pas question ici, Papa Alain l'a dit, que nous puissions nous baser sur des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels dans le combat auquel nous faisons face. Il est question ici que nous comprenions ce que Proverbe dit, chapitre 21, au verset 31, que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Voilà le sens du thème de ce dimanche 28 septembre. Nous invoquons l'Éternel. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, lorsqu'il poursuivait son message, nous a posé une question simple. Dans quel état invoquons-nous l'Éternel? Oui. Vous pouvez m'invoquer, mais faites-le bien. Nous devons invoquer l'Éternel, Papa Moulenda, avec un cœur pur. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons crier. Nous pouvons implorer l'Éternel. Mais l'Éternel ne va pas agir. Il n'agira pas. Si nous sommes dans les œuvres des ténèbres, si nous sommes dans les œuvres de la chair, tu es venu adorer le Seigneur aujourd'hui, en sortant de la cité de triomphe, tu deviens une autre personne méconnaissable. Comment veux-tu que l'Éternel
exauce ton invocation. Papa Alain, Gabriel Olangui dit, vous pouvez invoquer l'Éternel, mais faites-le bien. Autrement dit, il attire notre attention sur notre manière d'invoquer l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Voyez-vous, c'est là le hic. Dans quel état de cœur nous nous trouvons lorsque nous invoquons l'Éternel? Lorsque nos cœurs sont souillés, eh bien, nous passons à côté de la plaque. Dieu le dit dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 15. Il dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Voyez-vous? Donc, quand nous multiplions des invocations, il n'écoute pas parce que nos mains sont pleines de sang et détournent de nous ses yeux. Or, l'enjeu principal pour nous quand nous invoquons Dieu, c'est pour qu'il porte son regard sur nous. Mais là, il les détourne de nous simplement parce que nous ne sommes pas en état, dans les conditions qu'il faut pour que Dieu exauce notre invocation. Et ça, c'est très important. Papa allait commencer d'abord par nous fixer la condition sine qua non qui fait que Dieu puisse nous répondre. Et cette condition sine qua non, c'est avoir un cœur pur. Papa Alain Gabriel Olangui, il a si bien dit, loin des œuvres des ténèbres et des œuvres de la chair. Là, nous sommes dans Galates 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. En effet, on cite l'impudicité, l'impureté. Donc, lorsque nous invoquons l'Éternel, rassurons-nous que tout ce qui est cité nommément dans Galates 19 n'est pas notre portion. C'est justement le verset biblique illustratif de ce thème, celui de 2 Chroniques chapitre 14, l'histoire du roi Asa, roi de Juda, le démontre très clairement. Très clairement. Parce que là, Papa Alain nous fait d'abord comprendre que le roi Asa entreprend de purifier, de sanctifier Juda, en débarrassant le pays de l'idolâtrie, des dieux étrangers, en reconstruisant l'autel de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, un décor qui favorise l'exaucement de Dieu à notre invocation. Voyez-vous? Donc, ce décor-là, il est important. Et Papa Alain enchaîne, n'est-ce pas, en nous posant la question de savoir dans quel état se trouvent nos maisons. Est-ce que nos maisons sont-elles comme l'a été Juda sous le roi Asa? Suivons. Une question. Dans nos maisons, est-ce qu'on a déjà tout nettoyé? Est-ce qu'on a déjà tout balayé? Est-ce qu'on garde encore une statuette de son grand-père? Est-ce qu'on garde encore un tableau donné par un aïeux? Qu'est-ce que nous gardons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous gardons dans nos cœurs? Des souvenirs lointains. On garde encore dans nos cœurs des chéris Bondoué. Je dis ça parce que j'ai écouté Papa et Maman Langui chanter et danser chéri Bondoué. Avant de venir à Christ. Papa Poutalale, qu'est-ce que nous gardons encore dans nos cœurs? Une statuette de son grand-père? Est-ce qu'on garde encore un tableau donné par un aïeux? Qu'est-ce que nous gardons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous gardons dans nos cœurs? Des souvenirs lointains. On garde encore dans nos cœurs des chéris Bondoué. Je dis ça parce que j'ai écouté Papa et Maman Langui chanter et danser chéri Bondoué. Avant de venir à Christ. Papa Poutalale, qu'est-ce que nous gardons encore dans nos cœurs? Des souvenirs qui nous ramènent loin
dans le péché, dans les ténèbres. Qu'est-ce que nous gardons dans nos cœurs qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que nous gardons dans nos maisons qui ne plaisent pas à Dieu? Parce que dans cet état, Dieu ne peut pas exaucer lorsque nous l'invoquons. Dans cette parole, on dit le roi Asa avait tout détruit. Vous ferez la lecture à la maison. Et quand il a tout détruit, il a rebâti la ville. Et le pays fut dans la paix pendant plusieurs années. Prospère pendant plusieurs années. Bien-aimé, cette semaine, lorsque tu vas décider de nettoyer ton cœur, de nettoyer ta maison, de quitter définitivement les ténèbres pour la lumière, l'Éternel va t'exaucer à partir de ce soir. Dieu ne partage pas sa gloire là où il y a les ténèbres. La Bible déclare qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Pour que nos requêtes, nos intentions de prière, nos invocations trouvent une réponse satisfaisante de la part du Seigneur, il faut prendre la décision de nettoyer nos maisons. Papa Alain nous fait également comprendre qu'il y a des délices qui sont rattachés, n'est-ce pas, à la purification, à la sanctification, à la repentance sincère. Judas connaît 10 années de paix, de prospérité, de stabilité, de repos. Pourquoi? Parce que le pays s'était débarrassé des faux dieux, des œuvres des ténèbres. Voyez-vous, en commençant par le roi Asa, qui a donné l'exemple. Donc, il est important que nous comprenions que Dieu ne laisse pas comme ça, dans la souffrance, ceux qui se purifient pour lui, ceux qui se sanctifient pour lui. Non, Dieu est toujours là, plus près d'eux, pour venir à leur secours. Et Papa Alain nous fait comprendre l'enjeu principal qu'il y a là-bas, lorsqu'il parle de l'état de nos maisons, de nos cœurs. C'est parce qu'il veut que nous puissions nous assurer que quand nous allons invoquer l'Éternel, il va venir à notre rescousse. La prière du pécheur est une abomination devant l'Éternel, Proverbe 28 au verset 9. Donc, ne soyons pas abominables devant notre Dieu. Toi, tu invoques, tu penses que Dieu t'écoute, or tu es en abomination devant Dieu. Donc, assainissons nos vies, assainissons, purifions, nettoyons, détruisons les œuvres des ténèbres dans nos vies et nous pourrons à ce moment-là élever nos voix vers l'Éternel, l'invoquer et il viendra promptement à notre secours. La prière du juste est d'une grande efficacité. Si jusqu'à présent nous avons invoqué l'Éternel pendant des années, il ne nous a pas exaucé, alors il est question de s'interroger, de rentrer en soi-même pour voir à quel niveau il y a l'interdit. Et par la purification, instantanément, comme vous l'avez dit, le Seigneur va écouter nos prières. Le roi Asa a invoqué l'Éternel. Il a dit, viens à notre secours, viens à notre aide. L'Éternel s'est hâté. Tout à fait, parce que là, le pays est en paix par le fait de la repentance, du retour des cœurs à Dieu, mais le diable n'est pas content. Le diable n'est pas du tout content. Il veut faire regretter à Asa le fait d'avoir abandonné les faux dieux. Voyez-vous, il va maintenant instrumentaliser le roi de l'Éthiopie à l'époque, Zérak, qui va venir faire la guerre à Juda. Et là, le roi Asa invoque l'Éternel en ces termes. Le roi Asa a invoqué l'Éternel. Mais à quel moment il a fait ça? C'est quand il s'est rendu compte que l'armée des Éthiopiens avec Zérak était une multitude, 1 million de soldats et 300 chars. Et si vous lisez plus haut, on dit que le roi Asa n'avait qu'une armée de 300 000. Et pour avoir un peu plus de soldats,
Il a fait appel aux Benjamites. Et les Benjamins sont venus à 200 000. Donc, le roi Asa a constaté qu'ils étaient faibles, qu'ils étaient minoritaires dans l'armée. La seule solution, invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Comme David l'avait fait. Dans cette situation, qui est-ce que tu invoques? Et comment tu l'invoques? Asa a invoqué l'Éternel en sachant qu'il est dans la sanctification, en sachant qu'il est dans la purification, qu'il avait tout balayé de tout ce qui n'honorait pas Dieu. Et il a invoqué en ce moment l'Éternel. Nous sommes faibles, Éternel. Viens-nous en aide. Invoquer l'Éternel. Tu donnes ta situation comme il se doit. Devant l'Éternel, nous sommes faibles. Savoir s'humilier devant l'Éternel. Lorsque nous invoquons l'Éternel, nous élevons en même temps l'Éternel. Et nous nous abaissons. Le décor de la victoire était déjà planté par le roi Asa, quand depuis normal que l'Éternel Dieu intervienne instantanément face à l'ennemi, le roi Térak. C'est très profond, cette prière du roi Asa. 2 Chroniques chapitre 14, donc nous sommes là au verset 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Voyez-vous? L'Éternel son Dieu. Et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude, Éternel. Tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Une prière dans laquelle on peut trouver beaucoup d'inspiration. Mais vous sentez simplement que cette prière émane d'un cœur qui fait totalement confiance en l'Éternel. Il dit, c'est sur toi seul. S'il te plaît. C'est sur toi seul que nous nous appuyons. Mais il le dit, il a une armée. N'est-ce pas? D'environ 500 000 hommes. Il a des chars. Il a des chevaux. Mais il dit, c'est sur toi seul que nous nous appuyons. C'est merveilleux. Et il dit, c'est en ton nom que nous avançons devant cette multitude nombreuse. C'est pratiquement la prière de David à Goliath. Tu viens contre moi avec le fer, la lance, le javelot, mais moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le nom que nous évoquons. Voyez-vous? Et là, Asa fait comprendre à Dieu, à son Dieu, que si tu n'interviens pas, il y a péril, on la demeure. Quelle humilité d'un roi de dire que nous sommes faibles. Nous ne comptons que sur toi. Certains pourraient dire que ça démobiliserait le moral de ces troupes. Un roi qui reconnaît comme ça qu'on est faible, n'est-ce pas? Il se serait investi à galvaniser la population, à galvaniser les troupes pour dire, allons-y avec nos moyens, allons nous battre. Mais là, il a dit, c'est sur toi seul que nous nous appuyons. Et donc, Papa Allah veut nous faire comprendre que nous ne devons pas nous baser sur des chars, sur des chevaux. Non, nous devons nous baser sur l'Éternel, notre Dieu, que nous devons invoquer à temps et à contre-temps. Et lui fera en sorte que l'ennemi ne puisse pas triompher, ne puisse pas l'emporter sur lui, sur son nom. Alléluia.
Le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olongui, poursuit son message en nous faisant comprendre que lui aussi n'a cessé d'invoquer l'Éternel. Lorsqu'on se souvient, quand les parents sont partis, c'était le désarroi total, c'était les inquiétudes. Mais lui, il nous dit, il nous rassure qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Lorsque les parents sont partis, ils ont été rappelés à la félicité. C'était les mois. Papa Moulenda, c'était l'incertitude. Papa Moulenda, Papa Boutalale, c'était le désarroi. Papa Boutalale, c'était la confusion. Je vous ai toujours dit, quand je voyais tout ça, je me disais, Éternel, qu'allons-nous devenir? Toi seul peux nous venir en aide au ministère chrétien du combat spirituel. Telle était ma prière. Toi qui as donné ce ministère à papa et maman Olangi, et tu voulais de cette œuvre pérenniser de génération en génération, viens-nous en aide. Je ne connais rien. Dans mon ignorance, dans ma faiblesse, Éternel, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. De la même manière que tu les as utilisés, utilise-nous pour la continuité. Utilise-nous pour pérenniser l'œuvre. Si toi tu nous aides pas, qui d'autre va nous aider? Viens-nous en aide. J'ai invoqué l'Éternel jour et nuit. Viens-nous en aide. Le Dieu de papa et de maman Olangi, viens-nous en aide. Le Dieu de nos parents, viens-nous en aide. Toi seul peux nous venir en aide. Sinon, ça sera le chaos. Ça sera le désarroi total. Il fallait invoquer l'Éternel en ce moment. Pour que l'Éternel fasse ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Acclamons l'Éternel. Reconnaître que nous sommes faibles devant l'Éternel. C'est là qu'il agit. Ne venons pas avec nos galons invoquer l'Éternel. Ne venons pas avec orgueil pour invoquer l'Éternel. Soyons faibles. Soyons faibles. Et l'Éternel agira. Acclamons la parole du Seigneur. Qu'allons-nous devenir? Une question questionnante. Qu'allons-nous devenir? Voyez-vous, des interrogations. Les perspectives, comment sont-elles? En fait, papa Alain nous fait comprendre dans quel état il était. Quelqu'un qui ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. D'autant plus que le départ des parents, tous les deux, c'était brusque. Ça ne pouvait que nous déstabiliser, nous tous. Mais qu'allons-nous devenir? Voyez-vous? Et devant une telle incertitude, qu'est-ce que les parents nous ont appris? Le recours à l'Éternel. L'invocation de l'Éternel. C'est ça qu'il a fait. Et il nous dit comment il s'est humilié devant Dieu. Pour lui dire que moi je suis ignorant,
Je suis faible. Je ne suis pas qualifié. Dieu merci. Notre Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il a appelés. Et donc, ils sont faibles, les continuateurs. Ils sont faibles. Ils sont ignorants. Mais ils le disent à Dieu. Comme le roi Asa. Il dit à Dieu, c'est toi qui viens en aide aux faibles comme aux forts. Donc, même les forts ont besoin que Dieu leur vienne en aide. Donc, ça veut dire qu'ils ne s'appuient pas sur leur force, mais qu'ils s'appuient sur l'Éternel. N'est-ce pas? Et donc, Papa Alain nous dit clairement comment il a dit à Dieu, viens-nous en aide. Si tu ne le fais pas, scénario catastrophe. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir de plus en plus, voilà pourquoi je dis que lorsque Papa Alain nous a présenté les clés de la Renaissance, moi j'ai vu le témoignage de l'invocation du Dieu d'Alliance de Papa et Maman Olangui. Ces clés-là sont les témoignages de l'invocation de ce Dieu. Il a vu comment son père et sa mère, biologiques et spirituels, ont invoqué ce même Dieu. Il sait que ce Dieu-là ne change pas. Il a aussi invoqué et aujourd'hui, nous avons cette grande victoire. C'est pour nous dire que ne cachons pas nos faiblesses devant Dieu, n'est-ce pas? Car notre Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Les humbles sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans l'Éternel. Alléluia. Et on fait appel donc à l'Éternel. Ils l'ont invoqué devant l'ennemi et finalement Dieu est descendu pour éclater sa gloire. Il a donné la victoire à Judas. Ils s'appuient sur leurs chars. Ils s'appuient sur leurs chevaux. Pour faire du mal. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons que toi, Jésus-Christ. Nous n'avons toi que le Dieu de papa et de maman Olangi. Viens à notre aide. Et lorsque nous l'invoquons, Papa Moulenda avec humilité. Pasteur Kabongo. Alléluia, alléluia, c'est merveilleux. La défaite éclatante, retentissante de Zérak devant Judas, sous le roi Asa. Papa Alain a dit une phrase qui m'a fait sauter de là où j'étais assis. Il dit, ils s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux pour nous faire du mal. Voyez-vous? Là, il parle de Zérak, du temps moderne. De notre époque, il y a des Zérak. Zérak avait 1 million d'hommes de troupes. 300 chars. Voyez-vous? Il était fort. Hein? Alors, s'il faut comparer, dire, bon, à la place des hommes, mettons l'argent. Voyez-vous? Il était millionnaire, Zérak. Donc, quand Zérak va faire la guerre à Asa, il dit, mais c'est un petit. Je vais l'écraser comme une vermine. Voyez-vous? Zérak dit, moi, je suis millionnaire. J'ai une armée d'1 million d'hommes. J'ai 300 chars. Donc, j'ai suffisamment de moyens pour mettre à genoux ce petit Asa. Ça, c'est Zérak. Il est fier de lui. Il compte sur ses millions. Il compte sur son armée. Il compte sur ses 300 chars. Mais 300 chars, vous imaginez 300 chars. Donc, il est fort. Mais il ne sait pas que Asa, qu'il croit être faible, il reconnaît sa faiblesse devant Dieu. Mais cet Asa-là invoque le Dieu d'alliance, le Dieu de papa et maman Olangi. Ce Asa-là, n'est-ce pas, il tourne son regard vers Dieu. Il dit, Seigneur, c'est toi qui viens en aide aux faibles comme aux forts. Je ne suis pas fort. Je n'ai pas 1 million d'hommes de troupes. Je n'ai pas 300 chars. Mais j'ai le nom de l'Éternel des armées, celui que mes parents m'ont laissé. C'est ce nom-là que j'invoque. Voyez-vous? Et quand l'Éternel a entendu le cri, l'invocation d'Asa, n'est-ce pas? Il est descendu. Il a frappé les millionnaires Zérak avec ses chevaux, avec ses chars, ses 300 chars, détruits complètement par la main du Dieu Tout-Puissant. Celui que nos parents nous ont appris.
Voyez-vous, ce message est venu comme ça nous faire voir que nous ne devons pas nous fatiguer lorsque nous invoquons l'Éternel. Nous sommes dans les bons. Continuons d'invoquer ce Dieu. Purifions seulement nos cœurs. Faisons confiance en l'Éternel. Même si nous n'avons pas de chars, nous n'avons pas de millions, nous avons le nom qui est au-dessus de tout le nom. Donc nous restons sereins face aux Irak de notre époque. Quel que soit l'arsenal qu'ils peuvent mettre à contribution pour prétendument nous détruire, nous faire du mal. Mais ce n'est pas à nous que Zérak veut faire du mal. Car nous avançons contre Zérak au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de papa et maman Olangi. La Bible nous dit dans Proverbe 21, chapitre 31, que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, même si l'on équipe suffisamment ces hommes-là, 1 million d'hommes de troupes, 300 chars suffisamment équipés, surarmés, la délivrance appartient à l'Éternel. Et nous invoquons l'Éternel dans notre faiblesse. Alléluia. Ce message du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangi, est sorti avec puissance et a été digéré par les bien-aimés. Il s'est triomphe dans une adoration d'invocation de l'Éternel. Yes, yes, yes. Alléluia, alléluia. Nous avons adoré ce Dieu qui a mis en déroute Zérak et tout son arsenal, tout son dispositif mortifère qu'il avait mis en branle contre Juda a été défait
par la main puissante de notre Dieu qui est tombé sur Zérak et qui l'a frappé. Et là, Juda a poursuivi, n'est-ce pas, l'armée éthiopienne et l'a rebute à sa plus simple expression. Et cette guerre a rapporté un butin considérable à Juda, voyez-vous. Et Dieu a fait grâce. Partant de là, Juda a eu à conquérir d'autres villes. Notre Dieu est merveilleux. Invoquons-le simplement en nous assurant que nous avons purifié nos cœurs pour que notre invocation, n'est-ce pas, ne soit pas une abomination à ses yeux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons l'Éternel. Simplement, invoquons-le dans la sanctification, ayant un cœur pur. Peu importe l'adversité, même la plus rude, il nous accordera la victoire. Il a donné la victoire à Asa face au roi d'Éthiopie. Nous également, nous aurons la victoire. Dans Ésaïe 43, verset 2, la Bible déclare « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » C'est par ces versets bibliques, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à ce commentaire de l'adoration de ce dimanche 28 septembre 2025, ici à la Cité des Triomphes, marqué par le retour du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongui, ainsi que son épouse. À nous revoir pour un prochain numéro. Invoquons l'Éternel cette semaine, il va nous exaucer. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.